virer là-dedans. Pas dis-moi, toi. L'Alliance, les peuples bévénis, pour nous raconter la vérité. Anil Gayan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Virimam TV. Enfin, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Membre du mouvement libérateur, ancien ministre des Affaires étrangères, avant élection les 10 décembre, et dans l'élection qui vous fait suivre, probablement, c'est l'élection de la candidate canadienne au poste de secrétaire général de la francophonie. Où va le premier commentaire? Enfin, premièrement, je suis content, on félicite Michael Agent, qui fait élu comme secrétaire général de la francophonie, mais moi attristé par le fait que Jean-Claude Lestrac, qui était le candidat mauricien, pas fait élu. Et moi pensais que le fait qu'il n'ait pas fait élu, c'est attribué directement à la faillite de la diplomatie mauricienne, malgré une présence de très haut niveau à Dakar de la délégation mauricienne, y compris le président de la République, le vice-premier ministre et les autres comme Marcan, etc. Moi, tu peux penser que quand même la diplomatie mauricienne est capable de remporter un succès, comme on a été remporté en 2003, quand on a fait élire Prégaram Sami au poste de secrétaire général de SADC. Mais il est dommage que la diplomatie mauricienne pas respectée et il pas aucun l'effet en Afrique. Et nous pensons que le moment est venu pour que l'Alliance CP prédonne à l'Afrique l'importance qu'il méritait pour la diplomatie. Mais justement, qui explique selon vous l'expérience, c'est qui vous appelle la faillite de la diplomatie mauricienne? Vous pensez que la diplomatie mauricienne n'a aucun repère aujourd'hui, n'a aucun principe, c'est manque de professionnalisme, il n'y a aucune stratégie qui est capable de mettre en place pour faire exécuter un projet qui nous est là. D'ailleurs, quand Béranger, le Premier ministre, il propose Jayan Qatari pour le poste de secrétaire directeur de World Trade Organization, et là aussi, Paul Béranger, il n'est pas tiré ici. Et parce que je parle dans les techniques, la technicité de la diplomatie, et moi, je pense que c'est ça qui est un peu responsable. C'est triste pour Jean-Claude Lestrac. Tu as un grand honneur pour le pays si Jean-Claude Lestrac est élu, mais le fait qu'il n'est pas élu, ce n'est pas qu'il est démérité, c'est parce que la diplomatie qui fait le Quand nous regardons la presse francophone par rapport à cette élection-là, je finis surtout faire ressortir que c'est un poste qui vient souvent à un pays de l'hémisphère sud et surtout dans un pays africain, et là c'est une exception. Et comment vous analysez sa réaction? Enfin, il est bon qu'il nous signale que Michael Agent est né au Haïti, au Port-au-Prince, et il est d'origine africaine. Alors strictement, il englobe, même logique. Il englobe tout ce qui la francophonie représentait. Il représente un pays comme le Canada, mais il y a une souche, une origine en Afrique. Et là, nous causons un peu plus de façon régionale. Est-ce que vous pensez qu'il Maurice, le fait qu'il n'est pas un pays qui est dans le mainland du continent africain et qui nous tantôt indien, nous tantôt africain, nous pas fait vraiment gain de support du continent à zéro? Je n'ai pas pensé que le fait qu'il y ait une île représente un handicap pour une diplomatie en Afrique. Je pensais que nous pas fait donner l'attention que l'Afrique méritait dans une bonne relation diplomatique avec les pays africains. Et moi, je pensais qu'un gouvernement de l'Alliance CPEP pouvait regretter pour situer les ambassades en Afrique pour qu'ils nous rayonnent à travers le continent. Le continent africain, c'est le continent de l'avenir. Et moi, je pensais qu'un gouvernement de l'Alliance CPEP pouvait mettre le paquet pour qu'il nous réalise le concept de l'Union africaine pour devenir une réalité et non pas simplement un slogan. C'est-à-dire plus vers l'intégration régionale? Plus vers un fait de l'Afrique comme l'Union européenne, avec un passeport de l'Afrique pour tout un membre de l'Union africaine, avec une interchangeabilité dans les monnaies, la liberté de circulation, la liberté de mettre une entreprise sans passeport, trop de bureaucratie. Mais c'est ça l'avenir. Nous ne sommes pas capables de continuer à rester bloqués à Maurice. Nous inquiétons le reste du monde, et dans le reste du monde, l'Afrique peut avoir un rôle plus conséquent. Et vous pensez qu'il n'a pas fini de faire assez à ce niveau-là? Pas fait non, rien. Vous pensez que le gouvernement de Rambouillet, c'est un échec total, un échec retentissant sur le plan de la diplomatie. Nous avons aussi les ambitions de l'Alliance Travail ça même, qui peut en vivre une deuxième république et un régime présidentiel. Et en tant que politicien d'expérience,
Qui analyse la situation? Moi, je ne trouve aucune utilité pour une deuxième république. Je ne pas penser que le fait que nous avons un président qui a assisté aux conférences internationales pour changer la contribution que Maurice est capable de faire dans l'instance internationale. C'est le fait de changer le nom ne veut rien dire. D'ailleurs, en Inde, le Narendra Modi est toujours Premier ministre, mais quand il est allé, il est reconnu comme Premier ministre avec tous les pouvoirs. On va penser qu'un changement d'appellation va faire toute la différence. Mais ce qui est plus grave dans la Deuxième République, pour nous prendre un président pour 7 ans, alors que dans le monde entier, le mandat des hommes et des femmes politiques peut réduire. Et en France même, le mandat, c'était de 7 ans pour le poste de président, maintenant c'est à 5. Au Sénégal, c'est 7, maintenant c'est à 5. Et ils ne vont pas comprendre qu'il fait nous parlons contre-courant, et au lieu de 5, nous faisons 7. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est le fait que, selon la formule travail sur moi-même, le président, il a tellement de pouvoir, il peut jouir d'une immunité totale, alors que c'est incompatible avec la démocratie. Ce qui nous peut dire aussi que nous n'avons pas un président avec les pouvoirs qui n'est pas accountable, il n'est pas là pour rendre compte personne. C'est-à-dire pendant 7 ans, c'est la dictature qui peut installer. Il est capable de révoquer tout le ministre, il est capable de dissoudre l'Assemblée, il est capable de nommer un commissaire de police, il est capable il nomme le gouverneur de la Banque centrale, il nomme le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, et il y a 6 ans réduit, il est capable de présider le conseil des ministres, mais il ne va rendre compte à personne. C'est pas la démocratie. Et il peut dire aussi que le coût de sa qualité présidence-là ne pas encore connu. Alors que le pays passe par une situation côté dans le chômage et l'augmentation des prix, l'augmentation de la pauvreté, de penser que la Deuxième République, ce n'est pas une priorité. Et la Première République, c'est encore là, il servi nous bien. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que le Mauricien moyen est là dans sa Deuxième République? La Deuxième République, c'est simplement l'ambition de 2 personnes pour partage de pouvoir, alors que ce n'est pas ça ce que la démocratie envie. Ou le terrain, ou un Djimoun, ou un électeur numéro 20 particulièrement. Et qui Djimoun pensait de s'approcher de la Deuxième République? Vous pensez que généralement le public finit accepter nos explications que la Deuxième République représente un danger pour le pays, et je n'ai aucun doute que le jour des élections, le public au numéro 20 de l'électorat pour condamner sa qualité de Deuxième République, surtout qu'il veut faire ça dans les dos de l'électorat sans passer par un référendum, alors qu'une modification de cette envergure passe par un référendum. Alors vous pensez que le peuple en entier à Maurice pour rejeter la Deuxième République. Anne-Gaëlle, merci. Merci beaucoup. L'Alliance, les peuples venus pour nous raconter la vérité.